Et on se retrouve enfin après 3 semaines d'attente. Ça fait 3 semaines que je vous ai présenté une première vidéo sur ces roues Aiken. Roues que j'avais déballées devant vous. On avait remarqué qu'il y avait 2 petits défauts sur les roues. J'avais pris contact avec le service après-vente. Donc on reprend l'histoire exactement à ce moment-là. Allez, on se retrouve juste après le générique. Donc pour vous raconter un peu l'aventure qui m'est arrivée, donc comme vous aviez pu voir dans la vidéo, si c'est pas le cas je vous laisse la regarder avant celle-ci, eh bien j'avais remarqué 2 défauts sur les roues que j'avais reçues, dont un assez important parce qu'en fait il y avait carrément une feuille de carbone qui se décollait et quand j'appuyais dessus ça faisait vraiment un petit clac, donc la feuille allait continuer à se décoller, je pense si j'allais rouler avec l'échauffement et tout, donc j'avais contacté le service après-vente Aiken, donc Aiken Bike, qui m'ont répondu très rapidement, c'était super sérieux. Ils m'ont demandé un numéro de série qui se trouvait à l'intérieur de la jante, donc sur la bande où il y a les rayons. Donc j'ai donné le numéro de série, ils ont vérifié les tensions, ils se sont rendus compte qu'il y avait une erreur de fabrication. De même pour la roue avant, le problème dans le moyeu, ils m'ont dit eh ben, la solution c'est que vous nous renvoyez les roues. Et là j'ai dit mais hors de question que je paye un renvoi, sachant qu'un renvoi de roue c'est 53 € les frais de port pour renvoyer en Chine. Donc ils m'ont dit il n'y a pas de souci, on prend en compte le frais de renvoi et on vous renvoie gratuitement la nouvelle paire de roues. 3 semaines sont passées, ils m'ont remonté une nouvelle paire de roues. Donc j'ai ouvert le colis devant le livreur pour pas me faire avoir cette fois-ci, j'ai regardé assez rapidement mais je n'ai rien vu d'anormal, donc on va vite fait les regarder et on va surtout les préparer à les monter sur le Dengfu qui est juste à ma droite. Donc allez, on va tout simplement ressortir ces roues. Hop, on va essayer de pas mettre de bazar partout, on va laisser ça là pour pas les abîmer. Donc on va surtout, j'ai pas vérifié leur voile, donc ça serait vraiment dommage qu'ils soient voilés alors que les premières étaient nickel. J'ai surtout vérifié tout ce qui était bonne tenue de la jante, c'était vraiment le plus important et là il n'y a vraiment aucun souci. Bon, il y a une protection qui est tombée mais c'est pas grave. Donc voilà, j'espère vraiment qu'elles n'ont pas de voile. Si je la tourne à l'envers, ça va pas le faire. Ça va pas marcher dans ce sens-là. Alors ça a l'air d'être vraiment nickel. Là pour le coup, on a bien à nouveau le petit anneau. Donc ils m'ont pas renvoyé les accessoires, hein, sachant que je vais vous présenter vite fait en détail ce que je vais mettre sur ces roues pour rouler avec. Mais ça a l'air vraiment parfait. Nickel. Hop, je la pose. Bon, je vais la poser devant. Je vais la poser ici pour que vous la voyez. Donc la roue ici, c'est nickel. Et la seconde, hop, on va passer vite fait sur cet aspect-là, on l'a déjà fait une fois. J'espère que cette sera la bonne. Ça m'embêterait de devoir envoyer un nouveau, parce que le marchand il fait exprès. Mais non, je suis un client exigeant. Et surtout, je ne veux pas vous présenter n'importe quoi, donc je veux vous montrer aussi que la Chine c'est du sérieux. Pour le coup, le service après-vente a pris 3 semaines et j'ai bien reçu une nouvelle roue, une nouvelle paire. Vraiment impeccable, le moyeu. C'est bien nouveau, nickel, tout a été parfaitement préparé et renouvelé, donc là je peux pas tester comme ça le voile. On vérifie vite fait à nouveau la jante à la lumière, parce que j'étais tout à l'heure pas du tout à la lumière. Non franchement, ces roues ont l'air vraiment nickel. Donc je vais vous présenter rapidement ce que je vais mettre dessus. Donc bien sûr on a les light, les quick release, donc les attaches pour la roue en titanium vraiment très légère. Donc Max Torque qui dit 7 Nm, je sais même pas comment on fait pour savoir qu'on sert à 7 Nm, donc ça on verra. Je vais bien sûr poser un fond de jante de la marque Zefal. Donc j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile de trouver des fonds de jante, j'ai trouvé que celui-là disponible. J'espère qu'il fera l'affaire, c'est un fond de jante de 16 mm, sachant que les roues font beaucoup plus, mais normalement s'il se pose bien sur le fond, ça devrait aller, donc on va poser ça. J'ai aussi des chambres à air avec des valves de 52 mm, donc normalement ça devrait dépasser de 2-3 cm, ça devrait être parfait, je veux pas que ça dépasse plus. Donc on a ça, on en a bien sûr 2 qu'on va poser, et on a aussi mes fameux pneus Ultra Sport que j'ai déjà sur mes roues carbone qui me font vraiment, je les trouve super, un bon rapport qualité-prix, bonne tenue de route sur les routes mouillées et tout. Donc c'est vraiment des pneus toutes conditions pour l'entraînement, c'est vraiment parfait ces Ultra Sport 2. Donc je les ai pris bien sûr en 700 par 25 de large car des jantes font 25 de large. Donc on va préparer gentiment ces 2 roues, on va mettre le fond de jante,
la chambre à air, le pneu, bref, on va les préparer, prêtes à être montées, puis ensuite on préparera le vélo à recevoir ses jantes. Donc c'est parti, on va commencer par la préparation de la roue avant, et on va poser déjà en premier lieu le fond de jante. Donc le fond de jante, comment ça se présente? C'est tout simplement un ruban. Un ruban comme ceci, donc il faut choisir bien sûr les bonnes dimensions, il en existe pour VTT, pour vélo de route, etc. Donc là c'est pour vélo de route, ça fait du 700, mais seulement 16 mm de large, donc il faudra bien poser il faudra bien le poser tout simplement. Donc pour bien le poser, vous allez vous armer de 2 tournevis. Ça va être assez simple. Vous trouvez votre trou de valve, donc là ici il est repéré par une petite indication, donc ça va être ultra facile. Pour repérer le sens, donc là il faut que ça soit à l'extérieur dans ce sens là, et vous allez tout simplement insérer un tournevis dans le trou de valve pour que celui-ci ne bouge pas. Comme ça votre trou sera toujours aligné pour continuer à monter le reste du fond de valve. Normalement la technique c'est de tout simplement prendre un tournevis, comme ceci, et vous allez tendre votre fond de jante en remontant. Regarde que ça soit bien centré ici, toujours. D'ailleurs, une fois que vous êtes sûr que c'est bien centré, vous pouvez enlever votre tournevis. Donc là, on va recentrer. Là, normalement, le fond de jante se place vraiment tout seul. D'ailleurs, il est très très bien placé là. Je crois que j'ai enlevé le tournevis maintenant. Mais pour le coup, il est vraiment super bien centré. Prochaine étape, on va commencer à monter le premier côté d'un pneu. Donc on va prendre, hop, notre pneu qui est ici. Donc j'ai trouvé le sens de rotation, il y a bien une petite flèche avec marqué rotation. Donc rotation, sachant que notre attache rapide, la fermeture, elle est sur notre côté gauche, donc la flèche doit être à gauche, vu que c'est comme ça qu'elle va tourner la roue. Donc on est plutôt bien positionné là. Donc si on met notre pneu comme ceci, hop, on va pas se tromper. On ne risque pas de se tromper. Donc on va voir si c'est facile à monter ces pneus. Honnêtement, j'ai rarement vu un pneu se monter aussi bien, je crois. Maintenant on prend une chambre à air. Une petite chambre à air. Alors c'est pas des chambres à air comme je les aime celles-là parce qu'elles n'ont pas de vis. Tant pis. Donc on va essayer d'appliquer la technique qui est de souffler dans la chambre à air pour la gonfler pile poil comme il faut pour la monter. Malheureusement j'y arrive pas. Je suis mauvais. Je crois que j'ai réussi. Elle est un tout petit peu gonflée. On va voir. On va voir si c'est pas trop mauvais. Non, là, elle est pas du tout gonflée en fait. Elle a encore des creux. Bon, vous savez quoi? Solution 2. Vous prenez une pompe. Vous mettez la valve dedans. Et vous pompez un tout petit peu. Quitte à faire trop. Voilà. Et vous redégonflez après. La technique, ça consiste en fait, vous mettez votre valve comme ça, vous la dégonflez, et dès qu'elle commence à se casser sur votre doigt, c'est que vous êtes à peu près à bonne pression pour la monter. Voilà. Donc là, le pneu est mis à l'intérieur. Donc ça fait vraiment impressionnant pour un pneu de 25. On va comparer les deux roues après, vous allez voir.
Bon, au final, j'ai dû recommencer l'opération du montage de chambre à air et de pneus car la valve était vraiment pas assez longue. Donc là, maintenant, j'ai une valve de 80 mm, c'est peut-être même un peu trop long, mais bon, pas trop le choix, j'ai rien d'autre en stock pour le moment. Donc on verra, on ira racheter des valves. On va déjà faire ça et puis le jour où je vais crever, ça arrivera forcément. Je vais racheter autre chose. Donc on bloque la valve et on va gonfler. Voilà, là je suis à 7 bars. C'est vraiment impressionnant la taille du pneu. Au niveau de la largeur, j'ai pas l'habitude. Ça risque de changer un peu le comportement sur le vélo. Donc on va maintenant démonter la roue avant tout simplement, hop, de mon vélo actuel. Donc ma roue carbone qui va aller en révision. Hop, ça va rien dévisser autant. Voilà. Et on va comparer assez rapidement, regardez ça. Regardez la différence de largeur de pneus. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est quand même énorme. J'ai un pneu en section 23 là, et là j'ai un pneu en section 25 sur une jante 25, enfin la différence elle est énorme. Donc on va hop mettre ça sur le côté et on va essayer de mettre, parce que je suis sûr que là il va falloir que je détende tous les câbles de frein. On va voir ça tout de suite. Ouais, ça passe pas forcément, ça ne passe pas du tout. Donc on va tout détendre au minimum et ça va toucher. Pareil, nettoyer les freins peut-être, mais on va pouvoir tester déjà. Ça fait un monstre à l'avant, mais ça marche nickel. Donc là il va falloir que je démonte la roue arrière, que j'enlève la cassette. Donc on va faire ça en off parce qu'il existe déjà un tuto sur la chaîne Normandie Cycling qui fait ça, donc on va voir ça. On se retrouve dès que j'ai monté la cassette sur la nouvelle roue. Donc on se retrouve avec ma roue arrière qui est prête, les pignons sont montés, mes pneus gonflés, la chambre à air posée, le fond de jante, tout est monté. On vérifie un peu, on voit quelques petites traces là, des suites d'usinage sûrement qui sautent un peu là, on les a gonflés. Non, rien de bien grave. Hop. J'ai posé un Miche-Stop, un Vibro-Stop pardon, sur la roue arrière. Donc je sais pas si on va voir, mais ici la valve elle ne va plus du tout bouger. Donc on va pouvoir tout simplement poser ces roues sur mon vélo. J'ai préparé le frein, donc normalement tout doit passer. Et voilà, on se retrouve avec les deux roues iCal montées sur mon vélo. Enfin, ça m'aura pris 3 semaines d'attente pour les recevoir et cette fois-ci c'est la bonne. Donc les roues sont prêtes à rouler. Mon vélo n'est pas encore prêt, il va falloir que je règle l'angle de mes patins de frein, très important, avant de partir à l'aventure. Je vais pouvoir tester ces roues dès demain, je pense. Aujourd'hui il fait vraiment très mauvais, les routes sont toutes mouillées. Je vais peut-être pas m'aventurer sous la pluie pour une première sortie avec ces roues. Donc voilà pour la deuxième vidéo sur les roues iCal. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à me les poser. J'ai déjà répondu pas mal sur la première vidéo que vous pouvez retrouver. Et sinon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je pourrai répondre à toutes vos questions. Allez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ces roues. On n'en a pas fini d'en entendre parler. Si vraiment ces roues sont au niveau de mes espérances, je vous le dirai. Si elles ont des problèmes, je vous le dirai. Franchement, je vous ferai un suivi complet de ces roues iCal. Donc c'est des 40C. Donc des 40C wide exactement, car elles sont larges. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur Normandie Cycling. D'ici là, portez-vous bien, ciao.